La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Bénin-Niger, la diplomatie à nouveau sous tension. C'est le titre qui fait la manchette de la Nouvelle Tribune. Bénin-Niger, la tension monte à nouveau, constate aussi Matin Libre. La raison de cette montée de tension entre les deux pays frères est évoquée par le télégramme de Étienne Ouessou qui annonce la fermeture de l'ambassade du Bénin au Niger dès ce lundi 5 janvier 2026, ce que confirme l'autre quotidien. Le matinal relève également que les activités à l'ambassade du Bénin au Niger sont officiellement suspendues à compter de ce lundi. La crise prend une nouvelle ampleur, regrette le télégramme. Pour Visa Info de Ambroise Zinsou, l'ambassade du Bénin suspend ses activités au Niger dès ce jour du fait d'un acte posé par le Niger. Le pays dirigé par Tiani déclare persona non grata. Le premier conseiller, Seydou Imourana, et le somme de quitter le Niger, à en croire Visa Info. Conclusion de la presse du jour, les relations bilatérales Bénin-Niger se dégradent. Rien ne va plus entre le Bénin et le Niger, renchérit la presse du jour, comme si quelqu'un refuse, quelqu'un d'autre prend. L'événement précis constate que le Tchad renforce, lui, sa coopération diplomatique avec le Bénin. Le Tchad dispose désormais d'une ambassade au Bénin marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Cette représentation diplomatique à juridiction sur le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire a été inaugurée officiellement. La diplomatie béninoise prend aussi une autre allure à travers la main tendue aux afro-descendants qui bénéficient de la nationalité béninoise. Bénin Intelligent et Le Matin à cet effet placardent dans leur colonne que 21 afro-descendants retrouvent leur héritage historique. Ils ont reçu leur attestation de nationalité béninoise le samedi 3 janvier 2026 à Cotonou. Ces afro-descendants prendront sans doute part à la célébration des Vodou Days. Ouida au cœur des Vodou Days, titre Matin Libre. Une célébration qui a fait parler le ministre Jean-Michel Abimbola sur France 24, constate Le Matin qui rapporte un pan de ce qu'il a déclaré. Citation. Le Bénin n'a pas changé ses priorités. La culture reste une priorité budgétaire et les Vodou Days permettent de dédiaboliser le vaudou. Fin de citation. L'événement précis l'a entendu dire que le pays est ouvert et les visiteurs viennent de par le monde. Nous avons mis l'accent sur la sécurité avant et pendant les Vodou Days, comme par le passé, rassure le ministre Abimbola. Le Bénin promet zéro incident à la célébration des Vodou Days 2026, souligne Bénin Intelligent. La fête aura bel et bien lieu, ont rassuré les directions techniques du ministère de la Culture, souligne l'autre quotidien. Le Bénin promet zéro incident à la célébration des Vodou Days 2026, post-coup d'État manqué, à en croire la presse du jour. Cette tentative du renversement de l'ordre public n'est d'ailleurs pas acceptée par des dignitaires de culte endogènes à Ouida. Palabre au quotidien constate qu'ils invoquent les ancêtres pour la paix et la protection du président Patrice Talon. Ouida mobilise ses forces spirituelles pour la stabilité du Bénin, confirme la boussole. C'est à travers des rites et des prières organisées sur des sites emblématiques qu'ils ont réaffirmé leur attachement à l'ordre constitutionnel et appelé à des élections apaisées, loin de toute tentative de violence précise. Le matinal, l'absence de violence fera un terreau pour la paix et la quiétude, pour la révélation de la culture béninoise au monde entier. Et cette culture et le tourisme sont d'ailleurs au centre des actions du gouvernement, constate Le Progrès, qui compte près de 1250 milliards de francs CFA investis en 10 ans pour la culture. Un montant confirmé par le Grand Matin qui fait une incursion sur les Vodou Days avec le ministre Abimbola qui déclare que le Bénin s'est organisé les choses et il ne devra
y avoir le moindre incident au Vodou Days. Il n'y a jamais eu d'incident au Vodou Days et ce sera toujours le cas avec cette édition, a déclaré le ministre Abimbola, rapporté par le chronomètre. Les Womenous, en tant que dignes béninois, savent eux aussi organiser les choses. Et bien d'ailleurs, ils l'ont démontré chaque fois à travers le Wemehwe, leur label. C'est ce que confirme le chronomètre qui souligne que dans le cadre de la 16e édition de Wemehwe à Bonou, la célébration eucharistique marquant l'anniversaire du décès de feu père Dominique Adeyemi, cette figure spirituelle et emblématique du pays Wemé, se tiendra le mercredi 14 janvier 2026 à partir de 10h sur la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Azolissé dans la commune d'Adjoun. Ce moment de prière et de recueillement se veut un temps fort de communion et de fraternité pour préparer la fête Wemehwe, même dont la date sera rendue officielle bientôt. L'héritage spirituel du père Adeyemi commémoré le 14 janvier 2026 à Azolissé en prélude à la célébration de la fête identitaire Wemehwe, annonce donc le chronomètre de Gérard Noubé. Le quotidien du service public La Nation attend cette célébration qui s'annonce pour l'après-élection communale et législative et le journal du service public prend le pouls de la campagne électorale. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication au sujet des débats radiodiffusés avortés renvoie les partis politiques à leurs responsabilités, relève la boussole appuyée par quotidien Le Meilleur qui voit la HAC dénoncer l'absence des orateurs des partis Bloc républicain et FCBE au niveau de l'Union des associations de développement de la commune de Banté. La présence sur le terrain se remarque autour des élections à venir. Elle opte pour la paix et la cohésion sociale pour ces élections. Rapport décryptage info qui souligne que c'est un pari gagné pour le colonel Marcelin Laourou, président de Kachif. Toutes les forces vives de la commune de Banté sont unies et engagées pour la paix sous l'égide du colonel Marcelin Laourou, président de l'Union des associations de développement de la commune de Banté. Il fait œuvre utile, note le pays émergent. Le fan club Romia Wadaï lui renforce son ancrage à Cotonou. C'est un constat fait par l'emblème du jour qui trouve que la dynamique nationale est saluée lors de la présentation des vœux au coordonnateur national Joël Émeric Alagbe. C'est ce que confirme Jack Pata. Dans l'autre quotidien, le Parti travailliste du Bénin donne de la voix. Dans cette déclaration, le PTB dresse un bilan contrasté des 2 décennies sous les présidences de Yahi Boni et de Patrice Talon. Le parti PTB critique la perversion des valeurs et les incantations stériles de la campagne actuelle où la force de travail est devenue une marchandise vulgaire et l'insécurité humaine une richesse partagée. Face à cela, le PTB prône une coalition patriotique pour réconcilier les Béninois autour d'un mieux vivre universel partagé. Détaille l'autre quotidien dans ses colonnes. Le Bénin restera-t-il à la CAN? Voilà une interrogation. Après son match qui devra être joué contre les pharaons d'Égypte ce jour, la question préoccupe bon nombre de Béninois. Quotidien Le Meilleur de Firmin Gbekan note que l'Égypte est l'obstacle à surmonter. C'est un pari audacieux des guépards. Défier l'histoire face aux pharaons, relève Gaskiani Info. Ça passe ou ça casse pour les guépards ce lundi, conclut Visa Info. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.